Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder la grande question du pouvoir des peurs. Vous savez, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous murmure est-ce que tu es bien sûr de vouloir faire ça Et si ça tourne mal Et si jamais si Et si jamais ça, etc. Et parfois, ce sont les autres à qui on se confie qui nous disent oh, mais ça va pas la tête, t'es folle Val, ne change surtout pas de travail. Bon, vous voyez de quoi je parle. Donc ces peurs, que ce soit les nôtres ou bien celles des autres, ont en fait un pouvoir immense parce qu'elles dictent nos choix, elles influencent nos décisions et parfois, sans qu'on s'en rende compte, en tout cas, elles nous empêchent de vivre pleinement. Mais comment ça marche exactement Comment un sentiment aussi basique, si je puis dire, peut-il prendre le contrôle de nos vies? Alors d'abord, les peurs, on s'imagine souvent à tort qu'elles sont là pour nous protéger. Alors oui, parfois c'est vrai, mais elles font autre chose, elles nous limitent. Alors la peur, c'est quoi au juste? Alors je le répète souvent dans mes vidéos, mais vous ne les voyez peut-être pas toutes, même si je vous invite à les regarder. Eh bien, c'est une émotion de survie héritée de nos ancêtres, que j'appelle tendrement tonton Cro-Magnon. Et tonton Cro-Magnon, grâce à cette peur, eh bien, il pouvait rester en vie parce que ça lui évitait de se faire croquer par le mammouth. Mais de nos jours, on croise rarement des mammouths dans le métro, en tout cas, je vous le souhaite. Mais nos peurs, elles, on les croise bel et bien, elles sont toujours là. Le seul problème, c'est qu'elles ne nous protègent pas toujours du danger, mais plutôt de nous-mêmes. Au lieu de nous empêcher de nous faire croquer tout cru, elles nous empêchent de passer un coup de fil, de demander une augmentation, de lancer un projet qui nous tient pourtant à cœur, parfois même de sortir de chez nous, se lancer dans une relation amoureuse, de changer de travail parce que et si ça se passait mal, voyager seul de peur de se perdre, demander à Siri où se trouve la boulangerie parce que demander à un humain dans la rue, c'est trop risqué. Bref, des exemples, il y en a des milliers, il y en a à l'appel, la liste est infinie en réalité. Et toutes ces peurs créent de l'anxiété, la peur augmente l'anxiété, c'est assez logique et d'ailleurs la science le confirme parce qu'il y a une multitude de travaux de recherche sur le sujet. Moi, je lisais une étude dernièrement qui disait que 70% des individus anxieux vont traiter les informations négatives plus rapidement et évidemment, ça va nourrir leur cycle de pensée négative. Par exemple, si vous avez vécu une expérience négative à un entretien d'embauche, comme un discours raté, par exemple, vous êtes plus susceptible de vouloir à tout prix éviter les entretiens d'embauche par peur de revivre cette douleur, tout simplement. Votre anxiété va créer de l'anxiété en quelque sorte. Une cliente me confiait dernièrement avoir la peur du jugement. Alors, elle a un projet et elle me disait, et si on se moque de moi ou si je dis quelque chose de bête, si on pense que je ne suis pas crédible, etc., etc. Alors moi aussi, je l'ai eu cette peur. Par exemple, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'avais cette peur qu'on me juge tout le temps. C'était terrible et elle m'a empêchée de passer à l'action durant des mois. Et en prenant le temps de vraiment analyser cette peur, j'ai eu comme une révélation, une prise de conscience, une évidence. Un jour, je me suis dit, mais de toute façon, s'il y a des gens qui veulent se moquer de toi, Val, ils le feront, que tu aies peur ou non. Ce n'est pas le fait d'avoir peur qui va changer la donne. En revanche, la donne, la réalité, c'est que cette peur, elle t'empêche de faire ta vidéo. Et est-ce que tu as vraiment envie de la laisser t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de lui donner ce pouvoir? Alors si la réponse est oui, parfait, laisse-lui le pouvoir et puis ne fais pas ta vidéo, si c'est ça ce que tu veux après tout. Mais si la réponse est non, fais en sorte de déconstruire cette peur et c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez, toutes ces petites peurs, elles finissent par diriger votre vie, elles dictent vos choix, elles vous paralysent, elles créent des limitations qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité. Et en plus, on s'y attache à ces peurs. Elles font partie de nous, elles font partie de l'équation. On est tellement attaché à nos peurs qu'on finit par les écouter. Elles deviennent comme des conseillères en fait, mais une conseillère qui n'est pas de très bons conseils parce que elle se base souvent sur un scénario défavorable. Rappelez-vous, 70% des individus anxieux vont traiter les informations négatives plus rapidement. C'est ça ce que ça veut dire. Alors en fait, voyez cette conseillère, vous pouvez lui donner un prénom, le prénom suivant
anxiété, hein, ça lui va vraiment très bien. Et il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la peur, elle peut être domptée. Alors, on ne parle pas de devenir un héros sans peur et sans reproche, hein, mais simplement d'apprendre à avancer malgré elle, apprendre à la maîtriser, à la faire taire. La peur fait partie de la vie, elle est là, elle va rester, mais on peut décider de lui donner une place, hein, une toute petite place, mais à l'arrière du bus, hein, pas au volant. Et quand je dis qu'elle va rester, c'est parce qu'elle est naturelle, hein. Et heureusement qu'elle existe, hein. Elle nous évite quand même bien des tracas. Mais quand elle prend trop de place, toute la place, hein, même parfois, eh bien, elle devient un frein à notre épanouissement. Donc, au lieu de laisser la peur prendre le volant, eh bien, faisons-lui comprendre qu'elle n'est qu'une passagère et non la conductrice de notre destin. Alors, si vous voulez que votre peur soit placée à l'arrière du bus, hein, si vous avez envie d'aller plus loin, pour savoir comment on déconstruit les peurs, eh bien, j'ai créé une formation qui s'appelle Happy Mind. Elle est dédiée justement à la déconstruction des peurs. Toutes les peurs, hein, pas que celles qui sont irrationnelles. Ça peut être des peurs du vide, la peur de prendre l'ascenseur, de conduire, etc. Il existe des techniques simples et éprouvées et c'est ce que je partage dans ce programme. Merci de liker, partager, vous abonner, poilonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je rigole toute seule de mon ânerie.